J'aimerais bien vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de vivre une situation négative qui grandit et qui vous hante jour et nuit et vous ne savez pas comment faire pour avancer? Pensée positive, affirmation positive, rien ne marche. Alors, restez jusqu'à la fin, je vais vous donner une stratégie qui a changé complètement ma vie. Avant de vous donner exactement la stratégie qui a transformé ma vie, j'aimerais bien vous aviser que dans les commentaires épinglés, vous allez avoir un cadeau de ma part, un cadeau extraordinaire qui a le rôle de vous éveiller, d'apporter plus de clarté et plus de prise de conscience par rapport à votre fonctionnement intérieur. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez retrouver mon cadeau. Alors, sans perdre trop de temps, j'aimerais bien me lancer dans ce sujet qui effectivement a bousculé la vie d'innombrables personnes. Et comme vous savez, chacun d'entre nous, à un certain moment, il est pris dans une situation négative. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une séparation, la maladie ou conflit avec quelqu'un, la perte de quelque chose. Notre vie sur la planète Terre, elle est parsemée en permanence de situations négatives. Et dans ce contexte, nous on se pose la question quoi faire et comment faire pour sortir effectivement de cette spirale négative. Parce que si vous allez un peu regarder dans votre vie, vous allez voir que les situations négatives, quand elles commencent à venir, c'est comme une sorte d'enchaînement. C'est une autre et une autre qui apparaît, une autre qui apparaît. Et pire que ça, les situations, à la place de diminuer, elles commencent à grandir et à grandir. Et nous, on perd la santé, on perd notre paix intérieure, capacité de dormir, de manger correctement. Et c'est une sorte de période extrêmement difficile. Et je peux vous l'avouer que chacun d'entre nous l'a eu dans notre vie. Et moi-même, j'ai passé d'innombrables turbulences de ce type dans ma vie, jusqu'à le temps que j'ai découvert cette stratégie extraordinaire que je veux partager d'ailleurs avec vous, qui a, je sais pas, c'est comme j'avais trouvé la clé d'une porte et des choses super importantes et des choses extraordinaires ont commencé à se passer dans ma vie quand j'ai appliqué cette stratégie. Mais avant de vous donner effectivement la stratégie, j'aimerais faire une sorte de, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces situations négatives et comment on arrive vers cette stratégie et surtout comment on va pratiquer cette situation, cette stratégie que moi je veux partager aujourd'hui avec vous. La vie fait en sorte que notre évolution est directement dépendante et reliée à des hauts et des bas, Si vous allez rencontrer des personnes qui ont juste une vie extraordinaire, soit ces personnes cachent effectivement la réalité de leur vie, soit ne sont pas tout à fait sur un chemin de l'évolution spirituelle. Mais d'habitude, les humains sur cette planète sont venus pour expérimenter l'incarnation, pour expérimenter des problèmes. Et alors, voilà, on a notre plateau rempli de problèmes. Qu'est-ce qui se passe quand nous, on rencontre cette situation négative, peu importe le contexte dans lequel elle est venue dans notre vie, ou pourquoi nous, il faut traverser cette situation négative, ça se passe quelque chose d'extraordinaire. Les humains, c'est comme ils donnent une importance agrandie, 150% de leur attention va aller vers ces situations négatives, vers ces situations désagréables. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ta focalisation est en permanence orientée sur le problème. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Si tu es malade, par exemple, ok, peu importe le type de maladie, tu as les symptômes, tu as vu le médecin t'a dit oui, tu as cette maladie, c'est confirmé. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Toute ta vie commence à tourner autour de cette maladie. Tu commences à parler avec tes amis, tu parles avec tes parents, avec ta famille, avec tes amis. Tu commences à faire des recherches sur la maladie, tu commences à lire des livres sur la maladie, tu commences à faire des recherches sur les traitements alternatifs de la maladie. Mais quand toi tu penses que tu vas aller vers la guérison en faisant ce type de démarche, qu'en parlant avec tes amis, tes connaissances, ton cercle d'amis pour te soutenir et guérir, en fait tu fais exactement le contraire pour guérir. Tu ne fais qu'agrandir la maladie, tu ne fais que rester de plus en plus plongé
dans la maladie. Parce que dans l'esprit universel et dans le langage de l'inconscient, n'existe pas de négation, n'existe pas des affirmations, n'existe pas des livres ou pas des livres, des connaissances, existe juste des vibrations. Et alors, quelle est ta vibration? C'est une vibration très très basse, c'est une vibration des souffrances, c'est une vibration des douleurs, c'est une vibration super intense de peur. Et alors, plus que ça, en dehors du fait que tu fais des recherches sur la maladie, tu parles avec tes amis, tu cherches des traitements alternatifs, ton comportement va commencer doucement, doucement à changer. Et tu vas être dans une sorte de doublement où tu dois faire attention à toi. Ah, je ne peux pas manger ça, c'est ma maladie. Ah, je ne peux pas faire ça, c'est ma maladie. Ah, je ne peux pas être trop excité, c'est ma maladie. Je ne peux pas faire ci, ça, parce que c'est ma maladie. Et regarde comme doucement, doucement, ton comportement sans exclusivité va commencer à se transformer. Or, qu'est-ce que tu fais par toutes ces démarches que toi, tu crois que devraient être des démarches qui vont t'amener vers ta protection, vers ton bien-être, vers la guérison, ne font que te plonger de plus en plus dans la maladie. Pourquoi? Parce que toute ta focalisation est sur la maladie. Et le problème, c'est que, en premier, nous sommes inconscients que ce type de démarche avec une focalisation exclusive sur la maladie ne fait qu'agrandir la maladie. Et deuxièmement, nous ne savons pas comment sortir. Même si une fois, ok, je prends conscience, je me focalise toujours sur la maladie, mais je ne sais pas comment sortir de là. Ça, c'est le piège. Parce que beaucoup de qu'est-ce que nous on fait, on accumule des connaissances, mais on n'arrive pas à les appliquer, à les passer, à les incarner effectivement, et à sortir de ce type de vibration très basse où la focalisation est sur la maladie parce que les symptômes sont là, tu te sens mal, tu te sens fatigué, la famille sait, elle te pose des questions, comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, donne-moi de tes nouvelles, le médecin t'appelle, tu reçois la pharmacie, un appel. Donc tout ce que toi tu fais, c'est imprégné de maladie, de cette vibration extrêmement basse. Et je donnais un exemple sur la maladie parce que c'est très courant. D'ailleurs, moi, dans les 2 dernières années, j'ai été piquée par des mises à l'épreuve par toutes sortes de petites maladies que, justement, en appliquant la stratégie que moi, je vous donne, et j'ai réussi à le transgresser, je peux vous dire que c'était chaque fois une autre maladie. C'est comme l'univers, il voulait me tester si j'ai bien compris la leçon, mais moi je l'ai bien compris et je l'ai appliqué rigoureusement. Alors, on va se lancer dans cette stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bien. Tu as pris connaissance que je reviens au même exemple avec ta maladie parce que c'est pour donner une continuité. Tu peux très bien prendre conscience que tu as cette maladie. C'est pas la renier ou fermer les yeux ou dire je ne l'ai pas. Mais c'est ici que ça va exister un point de focalisation que tu dois le déplacer. À la place que toute ton existence à partir de maintenant va se focaliser sur la maladie, elle va se focaliser sur un toi, sur ta version de toi, une nouvelle version de toi qui est en santé. Et à la place de faire des recherches en permanence, comment je veux me guérir, comment je veux sortir de cette maladie, quand je veux parler avec mes amis pour leur expliquer 1000 fois tous les symptômes, tout le monde va m'envoyer des messages et comment tu te fais, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe avec toi. Doucement, doucement, tu dois adopter une attitude qui exclut la maladie. Je sais que c'est pas facile. Et tu peux dire, Jonathan, c'est pas facile. Comment tu peux dire, quand moi j'ai les symptômes, quand moi je me sens mal, quand j'ai envie de vomir, quand j'ai maladie grave, dis-moi comment ignorer les symptômes. Et c'est ici, c'est pour cette raison que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, parce que tu dois être beaucoup plus forte que ta propre maladie. Et alors tu vas construire doucement, doucement, doucement une focalisation sur qu'est-ce qui te fait du bien. Alors pour revenir au même exemple sur la maladie, si par exemple tu as eu aujourd'hui une journée où tu te sentais très très mal, avec des symptômes, tu ne pouvais pas fonctionner à ta manière habituelle,
Mais dans ta journée, dans ces 12 heures, 24 heures, tu as un moment de répit, un moment où tu te sentais mieux, ou tu as regardé peut-être un film et tu as oublié de ta maladie, ou peut-être tu as parlé avec quelqu'un et tu te sentais bien, tu te sentais agréable. Et même cette période d'apaisement, ça a duré peut-être 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, 2 heures, 3 heures, ça dépend de qu'est-ce qui se passe, de la maladie que toi tu as. Je veux que toi, tu découpes dans ta journée cette période de 30 minutes et que tu la grandis et qu'elle devient ta priorité. Et peu importe à quel point les symptômes vont revenir, tu te focalises en permanence sur ce moment où toi, tu te sentais bien, sur ce moment où toi, tu te sentais apaisé. C'est comme tu oublies l'extérieur, c'est comme tu rentres dans une bulle temporelle, prise dans ces 30 minutes où tu te sentais bien, et tu restes là-bas. Et tu répètes en boucle dans ta tête ce moment d'apaisement, ce moment de paix, ce moment de bien-être. Et tu vas voir que si toi, tu vas appliquer ce type de découpage dans ta journée, où tu vas effectivement d'une manière consciente chercher tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait sentir plus apaisé, d'une manière agréable. Et si tu vas aller à la chasse de tout ce qui est bon et beau dans ta vie, tu vas changer le point de focalisation de qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de qu'est-ce qui te fait mal, vers qu'est-ce qui marche, vers qu'est-ce qui fonctionne, vers qu'est-ce qui te fait du bien. Et par une concentration volontaire et par un effort volontaire, si tous les jours tu vas aller dans cette direction, où tu vas chercher tout ce qui est bon, tout ce qui te fait du bien, tu vas voir que ces choses, doucement, doucement, elles vont s'agrandir, et elles vont s'agrandir, et elles vont s'agrandir. Et je peux appliquer cet exemple pour la maladie, ou pour une séparation, ou pour une perte d'emploi, ou pour un conflit avec quelqu'un. Et à la place de ruminer 24 heures sur 24 heures, qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on m'a fait, je me sens mal, personne ne m'aime, donc tout ce discours négatif, à la place de le perpétuer et de le prolonger et de l'entretenir, c'est comme tu as un feu et tu mets un bois, et un autre bois, et un autre bois, alors c'est sûr que le feu va jamais s'éteindre. Vas-y dans l'autre direction. Et oui, entretiens le feu, mais entretiens un feu de la pensée positive, des choses positives qui te donnent du pouvoir, qui te font du bien. Imagine que tu as deux obstacles devant toi. Un obstacle qui est brisé, c'est ton problème, et un obstacle qui est bon. Et je veux que ta focalisation soit en permanence sur l'obstacle qui est bon. Imagine, je dis l'obstacle en pensant à les courses aux chevaux, comme par exemple les chevaux doivent passer des obstacles dans ce sens-là. Je dis des obstacles, justement parce que j'ai une amie qui a une fille qui a gagné un trophée pour une course à obstacles pour les chevaux. Donc, cet exemple est venu dans ma pensée. Donc, je veux qu'à la place que tu te focalises sur qu'est-ce qui est proche de toi. Parce que les problèmes et les difficultés et la souffrance et la douleur et la maladie sont toutes proches de toi, sont dans ta zone proximale. Et alors, c'est comme ah, ben c'est trop proche, comment je pourrais les ignorer? Je veux que tu les ignores et que tu laisses à côté cet obstacle brisé devant toi et tu te focalises sur le suivant qui vient. Et quel est l'obstacle suivant qui est devant toi? C'est cet obstacle, c'est quelque chose, événement, situation, pensée, émotion, personne qui te fait du bien. Et focalise en permanence et tu fermes les yeux, jour et nuit, peu importe la situation que tu vis. Applique cette stratégie. C'est une stratégie qui a complètement transformé ma vie. Et tu te focalises sur la chose qui te fait du bien. C'est comme tu dois devenir comme une sorte d'enfant qui attend Père Noël à chaque instant. Ah, je sais que Père Noël va venir. J'ai hâte, je regarde par la fenêtre, je sais qu'il va venir, je sais qu'il est là, je sais que mon cadeau va venir. Tu dois devenir cet enfant qui attend avec beaucoup d'impatience Père Noël pour lui amener des cadeaux. Et si toi, tu vas faire un effort volontaire, de tous les jours, de te concentrer, de te focaliser et de chercher dans tes journées qu'est-ce qui te fait du bien, je te garantis que dans une courte période de temps, tu vas sortir de cette période négative, de ce problème, et même de cette maladie que toi, tu as maintenant, d'une manière très douce, ou si tu as des maladies un peu plus intenses, tu vas voir que les symptômes commencent à s'atténuer. Et si tu vas pratiquer cette stratégie d'une manière constante, rigoureuse et consciente,
consciente, tu vas voir des changements extraordinaires dans ta vie. Alors, dis-moi s'il te plaît en commentaire si cette vidéo t'a aidé, si tu as compris la stratégie ou si tu as besoin que je fasse une vidéo complémentaire pour aller plus en détail, pour donner encore plus d'enchaînement pour l'application de la stratégie. Et surtout, n'hésitez pas à t'abonner, peu importe sur quel réseau social tu vas voir ma vidéo, parce que chaque semaine, je veux délivrer de nouvelles vidéos pour apporter plus de conscience, pour apporter plus de compréhension sur qu'est-ce que nous on vit. Et alors, jusqu'à la prochaine vidéo, je t'envoie beaucoup d'amour. N'oublie pas le cadeau en commentaire et on se voit la prochaine fois. Bye bye!